m'appelle Olivia Debris et j'ai créé Bikepacker il y a 6 mois. Bikepacker, c'est une agence de voyage à vélo. Donc on fait de la location de vélos de voyage de plusieurs sortes, de la location de sacoches et on prépare les gens pour leur voyage à vélo. Donc on les aide à créer leur itinéraire, on les aiguille sur le matériel dont ils ont besoin. Je me suis rendu compte pendant le premier confinement que le vélo était encore plus que jamais, une source de liberté pour pouvoir s'évader, sortir de la ville, respirer un bon coup. Et donc je faisais énormément de vélo. J'avais investi l'année d'avant dans un super bon vélo qui me permettait de faire des longues sorties sans aucun souci. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas le cas de tout le monde et que pourtant il y a plein de gens qui aimeraient essayer ce genre de voyage ou qui aimeraient simplement faire plus de vélo mais qui n'ont pas les connaissances et ils n'ont pas l'équipement parce que cet équipement coûte très cher. Et de là est venue l'idée de les mettre en location plutôt que l'acheter. Et après on a construit toute l'idée de préparation voyage, créer des itinéraires à partir de ce besoin vraiment de matériel qui est super cher. Et si les gens peuvent éviter d'acheter un vélo à 2000 euros pour un premier voyage, c'est mieux. J'ai proposé à 2 personnes de me rejoindre, Amandine et Mathieu. Et de fil en aiguille, on a recruté d'autres personnes dans l'équipe et maintenant on est 6 au total. Chacun avec sa petite expertise vélo et tout le monde est passionné par le vélo en général. La première valeur de Bikepacker, c'est la durabilité. Autant au niveau de l'économie locale, le tourisme local, on essaie vraiment de promouvoir le terroir belge pour que les gens sortent des sentiers battus et sans pour autant prendre l'avion et aller visiter le Népal. Il y a cette valeur de durabilité au niveau économique, mais il y a aussi une valeur de durabilité au niveau de l'empreinte carbone du vélo qui, pendant le voyage, est nulle. Et la seconde, c'est l'aventure et la sortie de la zone de confort. On veut faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils connaissent pas, mais qui va un peu les chambouler, quoi. Ils auront dû un petit peu se dépasser, sans que ce soit trop sportif, ça reste accessible. La troisième valeur, c'est l'accessibilité. On a pour vocation de rendre le voyage à vélo accessible à un public le plus large possible. La première grande étape a été l'entrée dans l'incubateur qui s'est passé au mois de septembre. C'est un incubateur bruxellois qui s'appelle Booster Project et qui m'a donné vraiment toutes les clés de compréhension de l'entrepreneuriat et qui donc a permis de structurer l'idée, créer une offre, voir d'un point de vue financier ce dont on avait besoin, rédaction d'un business plan, challenger l'idée, vérifier que le concept tient bien la route, qu'on n'a pas oublié des trucs, etc. Et donc ça, devenir entrepreneur, ça a été la première grande étape. La seconde, c'était la commande, puis l'arrivée des vélos. Et évidemment la création de l'ASBL, donc de l'association, au mois de décembre. Et la dernière étape la plus importante, c'est quand on a eu notre local, nos vélos, et que ça a commencé, quoi. Les difficultés quand on est entrepreneur, c'est un petit peu tout le temps. Il y en a des plus grandes, des plus petites, et ça peut vraiment être à plein d'égards différents. La rédaction des statuts, se débrouiller avec toute cette paperasse juridique, et puis des soucis avec des clients. Quand il y a un truc qui arrive, il faut rebondir dans tous les cas, parce qu'en fait, il y a tout le temps des trucs qui arrivent, et donc il y a plein de difficultés, et je crois que ça, c'est important, d'être résilient. Backpacker au quotidien, c'est être constamment sollicité pour plein de trucs, et c'est génial. C'est des gens qui reviennent de voyage et qui sont contents. C'est de la mécanique vélo, c'est des discussions avec des politiques sur comment est-ce que le projet peut s'intégrer dans leur plan de relance pour la région wallonne, etc. Au quotidien, c'est une grande partie répondre au téléphone, et puis c'est être flexible, courir à gauche à droite pour aller chercher les trucs qui manquent et s'occuper des vélos quand ils reviennent, faire un peu de site web, un peu de tout. En tout cas, c'est dynamique et intense, mais c'est très chouette. On va créer un programme à destination de ces jeunes en précarité pour qu'ils puissent apprendre à rouler à vélo, être autonomes en ville, mais aussi à l'extérieur, et qu'ils apprennent à connaître la Belgique autrement. Il faut se dire que quand on est entrepreneur, on arrive dans un secteur et que ce secteur, il fonctionne déjà très bien sans nous. Et donc, il faut comprendre comment il fonctionne pour voir comment on peut s'y intégrer, pour pas marcher sur les plates-bandes de la personne d'à côté, mais voir comment est-ce qu'on peut vraiment créer des synergies avec son voisin. Et donc, le truc le plus important quand on veut se lancer, qu'on a une idée, qu'elle n'est pas encore tout à fait
formée et qu'elle est encore modelable, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont soit dans la région, soit qui font la même chose, mais ailleurs, pour savoir quelles ont été les difficultés qu'ils ont eues, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas, et comment faire pour s'intégrer dans ce secteur-là. Il n'y a pas d'espionnage industriel, je pense, dans le tourisme durable, quoi. Tu peux parler de ton idée, tu peux être ouvert à discuter sans avoir peur que quelqu'un te prenne ton idée et qu'il le lance avant toi. Ne pas avoir peur de communiquer, de tisser des liens avec les gens en général, mais plus particulièrement avec les gens du secteur.